chers membres de la CAFSI, honorables invités, mesdames et messieurs. À l'entame de cette nouvelle année 2021, je voudrais, au nom de la CAFSI et à mon nom personnel, vous adresser nos vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Que cette année nouvelle soit synonyme de succès dans vos missions et activités. Mes premiers mots seront des mots de bienvenue et de remerciement pour votre présence effective à notre Assemblée générale. Je voudrais aussi saluer et remercier tous les autres membres, tous les autres maires ou leurs représentants qui sont venus de près ou de loin. Par votre présence, vous traduisez tout l'intérêt que vous attachez à l'apport de l'affichage publicitaire dans vos communes. Je voudrais également saluer et remercier les membres du CSP qui sont venus à cette cérémonie représenter le ministre de la Communication et des Médias. Et nous vous prions de transmettre à Monsieur le ministre toute notre gratitude et notre reconnaissance pour la pleine mesure de sa responsabilité dans la mise en œuvre effective de la politique d'assainissement du secteur de l'affichage publicitaire dans le district autonome d'Abidjan. Cette volonté affichée et cette détermination absolue ont permis de mettre en exergue les dysfonctionnements de notre secteur d'activité, mais surtout la fragilité de nos entreprises qui évoluent en dehors de toute réglementation. À travers notre ministère de tutelle, nous voudrons aussi associer à ces remerciements tous les autres ministères techniques et leurs démembrements. Nos remerciements vont enfin en direction de nos partenaires, que sont les associations professionnelles, sans qui notre métier n'aurait pas de sens. L'année 2020 a été particulièrement éprouvante. Le programme d'assainissement de l'affichage publicitaire ne nous a pas permis de vous offrir les meilleurs services pour le développement de vos activités. Mais par votre présence, nous pouvons affirmer que nous bénéficions toujours de votre confiance et nous vous en sommes grés. Mesdames et messieurs, en date du 8 octobre 2020, conformément à nos statuts, la CAFSI a procédé au renouvellement de ses instances dirigeantes au cours de son assemblée générale élective qui a vu mon élection à la présidence de notre fêtière. La présente cérémonie de ce jour a pour objet la présentation officielle des organes et les orientations futures de la CAFSI pour notre mandat de 3 ans. Pour ces 3 prochaines années, l'équipe dirigeante de la CAFSI propose d'aborder 2 grands chantiers. Le premier chantier, c'est la restructuration de la CAFSI pour répondre aux nouvelles contingences de l'écosystème de l'affichage publicitaire. Le deuxième chantier, c'est la participation pleine et entière de la CAFSI à la politique d'assainissement de l'affichage publicitaire définie par le ministère de la Communication et des Médias. Au titre de la restructuration de la CAFSI, nous comptons modifier son statut et son règlement intérieur pour les adapter à la nouvelle loi 2020-522 du 16 juin 2020 portant régime juridique de la communication publicitaire. Renforcer ces instances par l'instauration d'un conseil d'administration. Renforcer l'organe dirigeant par la création d'un poste de directeur exécutif. Se doter d'un comité de déontologie et d'arbitrage. Se doter d'une structure de formation destinée aux membres et aux employés. Se doter d'une structure des affaires sociales
pour promouvoir et défendre les droits et les intérêts moraux et matériels des employés des régies. Renforcer son image auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles. Accompagner les membres vers l'innovation en mettant à leur disposition les outils et les innovations en cours. Au titre de la participation à la politique d'assainissement de l'affichage publicitaire, nous comptons participer à la réorganisation effective des axes primaires, secondaires et tertiaires définis par le Conseil supérieur de la publicité dans le district autonome d'Abidjan. Participer à la réorganisation de l'affichage dans les communes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Participer à l'élaboration des nouveaux textes réglementaires qui vont régir la profession de l'affichage. Définir une plateforme de collaboration avec les collectivités territoriales. Définir une plateforme de collaboration avec les collectivités territoriales. Définir une plateforme de collaboration gagnant-gagnant avec les associations professionnelles que sont l'ASCC et l'UNIDA. C'est une collaboration que nous souhaitons qui permettrait de parvenir à des intérêts, de sauvegarder les intérêts de chaque partie. Voici présenté le programme fort ambitieux de la CAFSI. Néanmoins, nous croyons qu'avec l'engagement affiché des membres, nous y arriverons. Mesdames et messieurs, nous ne saurions terminer notre propos sans profiter de cette opportunité que nous offre cette tribune pour soumettre à nos illustres partenaires quelques suggestions et engagements. Aux maires des communes, nous voulons suggérer l'élaboration des documents administratifs non mobiliers, l'élaboration d'une procédure d'autorisation de pose des panneaux, la prise en compte effective de la spécificité des régies de publicité dans l'occupation du domaine public. À ce niveau, je vais me permettre, puisque le maire est là, et les représentants des autres maires. L'engagement, nous disons aux maires que nous avons assez défiguré vos communes avec le type de panneaux que nous avons. Tout à l'heure, le représentant du maire de Cocody l'a dit, nous voulons et nous devons contribuer à l'embellissement de vos communes à travers les supports que nous vous proposons. Et au niveau de la CAFSI, nous y travaillons. Donc de ce côté, au niveau des maires, nous pourrons le faire. À l'ASCC et à l'UNIDA, nous voulons suggérer l'affichage effectif sur les mobiliers des régies dûment agréées par le CSP pour combattre toute forme d'anarchie et la concurrence déloyale. C'est un point qui est très important, Monsieur le Président de l'UNIDA. Nous voulons aussi la signature d'un protocole pour définir les tarifs à appliquer sur les différents axes dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, cette anarchie, les annonceurs, mais pas les agences et les régies. Disons à nos partenaires que la chose la plus importante pour vous, surtout pour les agences, c'est que l'affichage sur nos panneaux soit fait à partir d'affiches dûment signées. Et là aussi, nous nous engageons à vous soutenir dans ce sens-là. Au CSP, donc au ministère de la Communication et des Médias, notre tutelle, nous voulons l'arrêt de l'octroi des agréments à de nouvelles régies durant la phase de réorganisation. La dernière fois que j'ai fait cette proposition, le renforcement des moyens logistiques et des ressources humaines de la brigade du CSP pour lutter efficacement contre l'anarchie dans toutes ses formes. Nous pensons qu'aujourd'hui, les moyens qui sont alloués à la brigade ne sont pas suffisants. C'est pour ça que nous souhaitons aussi l'institution d'un cadre de concertation permanent pour débattre sur les perspectives et la prospective
du secteur de l'affichage publicitaire. Nous souhaitons également que le CSP nous intègre dans la réflexion et dans l'agrément des sociétés. Parce que plus que le CSP, c'est nous qui sommes concernés et c'est nous qui savons aujourd'hui qui évolue sur le terrain, qui a droit et qui n'a pas droit. Que je voudrais, par contre, l'engagement que nous pourrons prendre auprès du CSP, du ministère, c'est de dire que nous nous engageons, nous, à mettre de l'ordre dans notre filière. Nous nous sommes organisés, nous avons, comme tout à l'heure je l'ai dit, nous avons mis en place un organigramme, une gestion de nos activités qui devrait permettre à terme de pouvoir apporter une réponse à cette réorganisation. Et nous voulons aussi vous confirmer que nous allons participer effectivement à l'ensemble de la réorganisation, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. C'est sur ces mots que je voudrais conclure mon intervention en souhaitant que cette nouvelle année contribue au renforcement et au raffermissement des relations de notre corps de métier avec l'ensemble de nos partenaires. Merci. Je suis le docteur Émile Sylvestre, je suis maire de la commune de Pau. D'accord. Votre présence justifie, comment se justifie votre présence aujourd'hui ici à l'âge de la CAFSI? D'abord, pour votre canal, je voulais remercier la conférence, la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire pour avoir associé à cette manifestation. Cette manifestation qui voit la mise en place d'un nouveau bureau, d'une nouvelle classe dirigeante qui se veut très ambitieuse. Et ça a beaucoup d'intérêt que nous sommes venus sur cette conférence parce que tout simplement les afficheurs sont chez nous. Ils sont en tant que magistrats de la commune. C'est important qu'ils soient là. Parce que les afficheurs sont d'abord nos partenaires. Ce sont des partenaires au développement puisqu'ils payent des taxes. Ils sont présents dans nos communes puisqu'ils affichent. Donc, ils contribuent à l'embellissement de nos communes. Et là, je crois qu'avec ce que je viens d'entendre, cette nouvelle équipe est très ambitieuse car elle projette améliorer la qualité de son affichage. Mais aussi, elle ambitionne avoir une bien meilleure collaboration avec les collectivités, avec la mise en place d'un arrêté qui va renforcer notre collaboration.